Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance de ce matin et celle d'hier. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et on va voir tout de suite l'énergie principale de ce soir pour les belles âmes qui me regardent, selon votre problématique sentimentale. Oups, non, je n'en veux qu'une. Là, il y en a trop. Merci toujours pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages bienveillants. Merci infiniment. Je n'en veux qu'une. Oups, pardon. Je vais faire une coupe parce qu'elle ne sort pas. Allez, on va faire une coupe, ce sera mieux. On y va. Voilà. On va y aller avec le tarot ce soir. Décidément, on nous parle encore de couple, de duo et d'union. Je l'ai eu ce matin. Je vais en prendre exceptionnellement une deuxième. Parce que là, je l'ai eu ce matin, donc peut-être qu'il y a un complément d'information à vous fournir. Peut-être, on va voir. Espoir, futur et projet. Donc là, il y a peut-être un couple qui est en train d'avancer, de construire quelque chose ensemble, un projet peut-être de vie commune. On va voir de quoi on va nous parler. Peut-être un espoir de faire couple avec quelqu'un ou un projet. On va voir comment ça se passe. Parce que là, celle-là, je l'ai déjà eue ce matin, donc je ne peux pas me permettre de vous dire le même message deux fois. Donc je vais les mettre ici. On va voir si c'est un rapport de concrétisation. On va voir. Je vais prendre le tarot directement. Oups, pardon. Alors, si je casse le matériel, ça ne va pas le faire. On vous parle de célébration, on vous parle du 4 de bâton, on vous parle d'une famille heureuse et unie, d'un retour à la maison, d'une stabilité, d'un succès, d'une paix, une harmonie, d'une surprise pour certains d'entre vous, d'un événement, de d'engagement, de mariage aussi pour certains d'entre vous. Donc on est bien dans l'espoir, dans le projet de la concrétisation d'une vie de couple ou d'un engagement beaucoup plus stable et pérenne avec quelqu'un ici. Donc là, on n'est pas sur des personnes célibataires ce soir, hein, on est sur des couples. Ok, j'ai bien fait d'en prendre deux, on en dit un peu plus. On me parle de signes de feu, on me dit également que vous avez beaucoup de responsabilités en ce moment. Peut-être que vous préparez quelque chose et que ça vous prend beaucoup de temps. On me parle de personnes qui peuvent préparer un mariage, que vous êtes en train de préparer quelque chose, c'est possible aussi. En tout cas, faites attention à votre épuisement, à la fatigue, au stress. Vous allez avoir beaucoup d'obligations, de choses à faire, des petits problèmes à résoudre, et on vous dit que vous devez déléguer pour pouvoir dépasser ce cap. Chose que vous ne faites pas. Vous retardez le fait de vous reposer et c'est pas bien. On me parle d'une personne déterminée ici, une personne forte qui saisit toujours l'opportunité de, de ce qu'elle souhaite. Quand vous voyez par exemple une brèche qui peut vous mener à quelque chose que vous souhaitez acquérir, vous sautez dedans, vous êtes vraiment, on me parle de personnes combatives, de personnes courageuses qui se jettent à l'eau, de quelqu'un de fort, de déterminé, d'affirmé. On nous parle de signes d'air. Une personne débrouillardise aussi. Pour certains d'entre vous, vous n'agissez pas non plus avec c'est pas irréfléchi quand vous faites des choix, vous avez la tête sur les épaules. On me parle de structure, de droiture. OK. Mais là, on me parle par rapport à vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Il y a une abondance là, il y a un as de coupe, hein, il y a vraiment une concrétisation, un nouveau départ d'une relation amoureuse avec quelqu'un, une personne donc nouvelle dans votre vie. Cette personne, il y a une célébration, pardon, quelque chose que vous êtes en train de préparer, de créer avec cette personne. Pour certains, c'est un projet de mariage que vous êtes en train de mettre en place, hein. Il y a, pour d'autres, c'est un début de relation qui est prometteur.
avec un bel avenir. Pour d'autres, on peut me dire que vous êtes aussi peut-être en train d'essayer d'avoir un enfant, pour ceux qui le veulent, qui le peuvent. Vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose, de construire votre couple en fait, hein. Vous êtes en train de construire votre avenir, de faire des projets par rapport à votre couple. Là, on est dans la construction d'un socle pour votre vie conjugale, maritale pour l'avenir, hein. On est vraiment sur des personnes engagées et on n'est pas sur des personnes célibataires ce soir, hein. Oups! Vous avez suivi votre chemin. Vous avez perdu quand même certaines choses. Là, on me dit que vous êtes éloigné. Pour certains, vous avez dû prendre la fuite par rapport à une situation parce que vous avez atteint vos limites. Vous avez pu fuir une situation où vous en pouviez plus, vous étiez dépassé. Vous avez besoin de faire le point, de partir à la découverte de vous-même. Et c'est ce que vous avez fait. On nous parle de signes d'eau et de signes de terre. Avec le 2 de denier, on nous parle du côté financier. Vous avez eu des problèmes, des petites pertes, vraiment une alternance au niveau des gains. On nous parle vraiment de quelque chose de fluctuant, ça monte, ça descend. Vous avez eu une période, pas de vache maigre, mais quelque part. On vous parle d'une période d'adaptation et on vous dit que c'est une capacité que vous avez eue de vous adapter aux nouvelles circonstances de votre vie. Pour certains, vous avez dû vous retrouver seul ou seul avec bien sûr, les opportunités qu'on peut avoir dans ce genre de situation, c'est-à-dire la nouvelle compréhension de certaines choses, la prise de recul, ce qui vous est arrivé, tout ça, vous retrouver avec vous-même. Pour d'autres, bah, ça peut être tout simplement la perte financière, une situation instable. Il y a eu quelques complications par rapport à ça sur le plan financier, quand vous étiez seul, parce que vous avez tourné le dos à une situation, quand vous avez suivi votre chemin. Donc il y a eu un temps d'adaptation, mais là, dans l'instant, là, on me dit que vous n'êtes pas seul, vous préparez quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un. Là, me parle de ce que vous avez vécu. Vous avez une situation que ça a été difficile pour vous. Vous avez perdu un certain équilibre aussi de vie par rapport à tout ce changement auquel il a fallu vous adapter. Vous avez eu des pertes quand même, vous avez subi des pertes parce que vous étiez avec une personne qui était assez dure. On me dit que vous étiez avec une personne autoritaire, analytique, qui n'était pas dans l'empathie, dans l'émotionnel, quelqu'un de contrôlant, d'autoritaire, quelqu'un qui avait une grande gueule, quelqu'un d'intelligent, qui donne de bons conseils, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. On me dit c'est quelqu'un qui est sans émotion. D'où la fuite, hein. Vous avez tourné le dos à une personne comme ça par le passé, et là vous êtes par contre, avec une nouvelle personne, et vous construisez quelque chose de stable, hein, à l'avenir avec cette personne. Donc là, vous construisez, on me redit encore, un socle solide pour votre couple, hein. Vous êtes dans cette étape-là, par rapport à la personne avec qui vous êtes. Ouais, vous avez été persévérant, persévérante, vous avez rien lâché, vous avez enduré. Ça a été dur pour vous de surmonter cette séparation, ça a été un long combat plus qu'autre chose, mais on vous dit justement que les choses s'arrangent et vous avez la victoire par rapport à ça. On voit cette victoire, hein, c'est cette abondance qui arrive avec cette personne. Vous n'avez pas eu un passé facile, vous sortez d'une histoire difficile, vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même, de dépasser ces épreuves et ce cap, et c'est ce que vous faites. Et on vous parle vraiment l'énergie, pas principale, mais la première carte de ce tirage, ben, c'est la célébration. On vous parle d'une famille heureuse et unie. Pour certains, c'est comme un retour à la maison. On nous parle oui, on nous parle de la justice. Vous voyez, quand je parle de cette carte, c'est la justice. On vous rend justice. Euh, cette personne qu'on vous a mis, cette prospérité, même cette stabilité sur le plan sentimental, parce que là on est dans un tirage sentimental, euh, c'est quelque chose qui vous est dû. Vous avez obtenu ce que vous méritiez parce que vous vous êtes bien comporté. On vous parle d'une équité, d'un équilibre, des choses, oui, vous avez sacrifié quelqu'un, vous avez tourné le dos à cette personne, vous avez peut-être perdu, on peut me dire aussi, sur le plan financier, peut-être que vous avez perdu des parts, peut-être dans une société ou quand même, vous avez pu perdre pas mal d'argent, on me dit quand même aussi, hein. Pour d'autres, vous avez un procès ou quelque chose, un divorce qui est en cours, avec ce 8 de couple à que vous avez tourné le dos. Euh, Mais sachez-le, ce qui vous arrive là dans le futur, on vous rend justice. On vous donne tout simplement ce que vous méritez et comme vous avez été une personne persévérante, et vous avez rien lâché, vous avez
Avec cette personne, ce que vous avez vécu, ça a été comme un long combat. On me montre un ring. Ça a été très difficile et on vous rend justice aujourd'hui avec cette personne qui est dans vos énergies, hein. Mais là, pour certains, on me montre quelqu'un que vous avez déjà rencontré, hein. Ce n'est pas une rencontre future. Vous êtes déjà avec cette personne. Parce que là, on en est à la construction de projet. On en est à la structure. On n'en est pas à la rencontre. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de charisme. La carte n'est pas sortie, mais vous avez vu, elle a voulu sortir, hein. On me parle de la reine de bâton. Vous êtes charismatique, vous êtes doué pour les affaires, vous êtes une personne magnétique et séduisante, mature. Vous aimez les feux de la rampe, vous aimez vous faire... pas vous montrer, mais je sens des personnes qui aiment bien... vous êtes élégante, vous aimez bien plaire. Vous valorisez plus votre vie de famille que de vous montrer, d'être dans les chichis, ce genre de choses. Vous êtes très charismatique. Vous êtes, on me parle aussi d'une personne fidèle, attirante, impulsive. Vous êtes très populaire, mais on me parle d'une personne qui est sérieuse, qui est droite et qui sait où elle va. On a également l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de réussite, de clarté d'esprit, d'intelligence. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez mis les cartes sur la table, hein, quand vous avez rencontré cette personne, vous lui avez exprimé ce que vous avez traversé, ce que vous ne souhaitiez plus vivre, et surtout ce que vous attendez de quelqu'un. Ben voilà, le soleil. J'ai pas eu le temps de couper. On nous parle du soleil parce que vous avez confiance en vous. On vous parle d'une insouciance retrouvée, d'une certaine jeunesse des sentiments, une jeunesse de cœur. On vous parle de voyage également, hein. Pour certains, vous avez peut-être voyagé avec cette personne ou un voyage de noces aussi, hein. Là, on se dirige vraiment vers quelque chose de... On retrouve bien l'énergie principale avec le couple, la structure, le projet. On retrouve, hein. Oui, vous avez le soleil. On vous parle vraiment que vous brillez de votre propre lumière, vos rêves se réalisent. euh, On vous parle d'une joie, d'un succès, d'une confiance, d'un enthousiasme retrouvé. Et on nous reparle encore de grossesse ici, hein. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, on nous parle encore d'enfants, hein. En tout cas, c'est une nouvelle vie qui arrive à vous, enfin, que vous êtes déjà dedans, hein, parce qu'on me parle de quelqu'un qui est déjà en couple, hein. Euh, c'est une réussite. Sachez-le, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rester le reste de votre vie. Ce sera quelqu'un vraiment... On me parle d'une relation stable, on me parle de quelque chose de pérenne. Là, vous construisez pas n'importe quoi, vous créez quelque chose de stable, vous faites des flux. Vous construisez un futur dans lequel vous avez beaucoup d'espoir, et on me parle de projet également. Voilà, on vous parle d'un 6 de coupe. On est potentiellement sur... alors, soit vous retrouvez des membres de votre famille par rapport à cette célébration qu'on a vue avec le 4 de bâton tout à l'heure, mais on peut nous parler, là par contre, on est plus dans le cœur, dans les sentiments, on nous parle de signes d'eau, on nous parle de retrouvailles avec un ami ou une personne, un partenaire du passé, on nous parle de nostalgie, on nous parle d'une certaine immaturité, d'une certaine jeunesse, on a peut-être un amour de vacances, on a peut-être ce genre de choses. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau, c'est peut-être quelqu'un que vous allez inviter. En tout cas, il y a quelqu'un que vous allez retrouver là. Alors, est-ce que c'est cette personne avec qui vous allez concrétiser ce projet de couple ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive en plus? Je vais voir. Non, c'est la personne que vous êtes avec. On vous parle du roi de bâton. Donc, on a le couple ici, hein. On a la reine et le roi de bâton. Donc, on est vraiment sur un couple. C'est la personne que vous avez rencontrée. C'est cette personne avec qui il y a un projet de vie commune, de vie stable. C'est quelqu'un d'audacieux, de généreux, de passionné, de fort, de paternaliste et de fier. C'est quelqu'un qui peut être très gentleman malgré une certaine simplicité. On me parle de quelqu'un d'un peu rustre, un peu campagnard sur les bords. Mais cette personne, c'est un leadership, hein. C'est quelqu'un qui sait prendre soin des personnes qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui sait diriger, qui sait... mais pas dans le mauvais sens. C'est quelqu'un qui peut être un bon homme d'affaires, par exemple, un bon chef d'entreprise. On me parle également d'un héritage que vous pourrez avoir, quelque chose qui sera inattendu. Et on vous parle d'un bon mariage avec cette personne, hein. Si elle est tombée, je la prends pas. Donc là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ouais, vous vous dirigez vers une abondance avec cette personne. On nous parle de quelqu'un d'une femme capable, d'une mère attentionnée.
Vous êtes indépendante aussi, hein, vous êtes très sensuelle et généreuse. Vous allez vers votre abondance. On vous parle d'une belle, pardon, prospérité sur le plan affectif et matériel. Vous vous stabilisez, en fait, vous redevenez la personne que vous étiez, hein. Ok. Hmm. Par rapport au travail aussi, vous vous dirigez, on vous parle de bonnes nouvelles par rapport à votre travail, de victoire, de succès, de reconnaissance également. On vous parle vraiment d'une belle récompense sur le plan professionnel également qui arrive à vous. Pour certains, vous avez un métier qui a un rapport avec le public. On me parle de foule, de récompense. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est événementiel ou qui touche aux conférences, ce genre de choses, on vous montre. Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir s'il y en a d'autres messages à me dire. Hum, Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, par rapport à vous, vous avez une belle réussite, vous vous relevez, vous retrouvez une belle vie sentimentale stable avec quelqu'un de sûr, de capable, de généreux. Il n'y a pas de problème ici ce soir par rapport à vous, c'est très stable. Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer pour les belles âmes qui me regardent? On va couper. On me parle encore du professionnel, hein. Ok, ça ressort encore ce soir. Il y a des pourparlers par rapport à un travail. Peut-être que vous êtes en train de faire une demande pour changer de poste. On a vu ça avec la bonne nouvelle tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va arriver pour votre travail qui est en cours là. Il y a des pourparlers, il y a quelque chose. Peut-être que vous attendez une promotion ou un retour de proposition par rapport à un partenariat ou ce genre de choses. En tout cas, il y a des pourparlers qui sont en cours là. Faites attention, on nous parle d'une trahison, donc on est toujours sur le professionnel. Il se peut qu'il y ait une personne sur le plan, dans votre milieu socio-professionnel, qui peut vous planter un couteau dans le dos. On me parle de trahison par rapport à cette personne. Faites attention, peut-être un collaborateur ou quelqu'un qui voudrait votre place. Ok. C'est une énergie masculine. C'est quelqu'un, peut-être qu'avec qui vous avez créé Là, on me parle de quelque chose, d'un projet ou de peut-être ce travail que vous avez créé avec une énergie masculine. C'est cette personne-là qui va vous trahir. On me parle d'une trahison, mais là, on est dans du professionnel, hein. Il va y avoir une période de chance qui va arriver par rapport à ça, donc ça se peut que ça va vous pénaliser, hein. Mais vous inquiétez pas, on vous parle d'une période de chance qui arrive. Oui, il y a une belle évolution qui arrive derrière, donc ça va pas vous affecter plus que ça. Mais c'est quelqu'un qui va essayer, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, on vous parle bien de vous, hein, avec le miroir magique, vous êtes protégé. D'accord. Bon, là, on part sur du professionnel, désolé. Il y a par rapport à un déplacement aussi. On me parle de partenariat, on me parle de construction de société, de création de société peut-être, ou de projet. Et c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, en fait, hein. Cette personne, mais vous inquiétez pas parce que vous êtes une personne chanceuse, vous êtes protégée avec le miroir magique, on nous parle de protection ici. Il y a une évolution, notamment un éloignement. Peut-être que c'est une demande de mutation également. Oui, c'est quelqu'un qui va essayer de vous bloquer. Donc ça se peut que ça vous ralentisse dans votre parcours, ou dans votre création de société ou de projet. Le fait de devoir vous éloigner, je vois des personnes qui vont essayer de s'éloigner, de quitter cette situation, mais ça va faire que vous faire des retards en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui est. Voilà. Vous allez vous éloigner pour retrouver une tranquillité, hein, parce que ça va vous gonfler. Ok. Ouais. Pour certains, vous travaillez avec votre famille, hein. C'est un projet familial.
Là, on part complètement dans du professionnel, hein. Je suis désolée, on sort du sentimental, mais c'est que le message doit passer, hein. D'accord. Donc faites attention si vous êtes concerné par ce message ici. Alors, est-ce qu'il y aurait un message par rapport au sentimental, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette quittance? On me parle que vous êtes une personne clairvoyante, clairvoyante. Vous ressentez les choses, vous percevez, vous avez des intuitions profondes. Si tel est le cas, on me dit ici de vous dire, euh, travaillez ce don, travaillez cette clairvoyance que vous avez. Alors ça peut se faire par la prière, la méditation, ce genre de choses, hein. Oui, alors là, vous savez, clairement, vous percevez le retour d'une situation ou de quelqu'un. Il y a un changement de situation là. Voilà, mais c'est sur le plan sentimental. Il y a quelqu'un qui revient là. C'est quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose qui a été acté, qui a été décidé. Peut-être un divorce. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on peut nous donner la notion de retrouvailles avec quelqu'un. C'est peut-être le roi de bâton qu'on a vu tout à l'heure. On va voir, je vais le développer. C'est quelqu'un qui a proféré des accusations contre vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est pas le roi de bâton. Oui, par rapport à ces accusations, vous avez eu la victoire. Donc pour certains d'entre vous, ceux qui ont divorcé, vous avez eu gain de cause. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou qui est partie à l'étranger, ou vivant, ou ayant fait un séjour à l'étranger. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui veut revenir dans vos énergies, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère et véritable, mais il y a eu un verdict qui a été posé, ou des mots, des jugements assez virulents, portant sur des accusations. Et on me dit que vous avez eu la victoire par rapport à cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être un message annexe. Oui, c'est par rapport à vous, hein, l'énergie féminine, vous sortez ici. Là, on a quelqu'un qui... Oui, c'est encore vous. Vous attirez cette personne dans l'énergétique, c'est marrant. Vous êtes connecté, vous êtes lié, il y a une connexion avec cette personne. Pour certains, vous avez même des enfants. Donc là, il peut y avoir la notion de divorce hein, par rapport à ce verdict. Ça peut être une accusation, mais vous avez la victoire. Alors, soit c'est la justice divine en vous faisant rencontrer la personne qu'on a vue sur Roi de Bâton, là, et aussi en vous apportant une certaine justice sur le plan professionnel. C'est pas impossible que cette personne-là, qui vous a trahi sur le plan professionnel, c'est cette personne-ci, hein. C'est pas impossible que ce soit la personne avec qui il y a pu avoir un procès ou quelque chose de ce genre, un jugement, en tout cas un verdict, quelque chose d'assez tranchant. On me parle du côté juridique ici. En tout cas, vous avez eu la victoire par rapport à cette personne. Vous, énergie féminine, vous êtes protégée et pour certains d'entre vous, vous avez des enfants avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être un droit de garde également que vous avez eu, hein. Ça vous a pris beaucoup de temps. Ça n'a pas été facile. Pour les autres, on vous dit d'écouter plus votre enfant intérieur, de vous êtes protégé de cette personne et que ça va prendre du temps. On vous parle bien d'un lien d'hérédité. Avec cette personne, il y a un lien. La fatalité a voulu se montrer, donc ça ne s'est pas toujours bien passé. Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles et autres liens karmiques pour voir la personne là, le lien que vous avez avec elle. Est-ce que c'était pour faire travailler sur vous? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une âme sœur, une femme jumelle? Oui, comme ça vous parle. On me dit que c'était quelqu'un avec qui vous auriez aimé une relation sur le long terme. C'était quelque chose d'assez intense, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. D'accord. Ça a duré longtemps, cette relation, hein. Pour certains, il y a eu un divorce ou une rupture assez sévère, assez lourde. Oui, vous aimez cette personne d'un amour inconditionnel, mais il y a eu un travail en effet miroir qui devait être fait.
On nous parle de lien flamme jumelle et on nous dit en dos de deck que c'est quelqu'un qui a refusé ce contrat d'âme et la relation est devenue toxique. Voilà, au lieu de vous soutenir l'un et l'autre, c'est quelqu'un qui a maintenu des schémas répétitifs et bloquants, au lieu de travailler sur son intérieur et de retrouver justement cette inspiration à améliorer les choses avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu de ce contrat d'âme, d'où la toxicité de la relation qui s'en est suivie. Et pour certains, le jugement, hein, on vous a rendu justice. Pour d'autres, c'est un jugement qui a pu être rendu. Ok, on va voir pour la nouvelle personne qui rentre dans vos énergies. On voit que c'est quelqu'un qui est bien, on voit que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui veut s'engager avec vous. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour voir un petit peu plus cette personne que vous avez dans vos énergies. Méfiez-vous de cette personne, votre passé. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, créé une société, vous êtes peut-être en demande de divorce. Pour d'autres, vous avez des enfants. Ça part un petit peu dans tous les sens. On est face vraiment à beaucoup d'énergie ce soir. Donc, n'hésitez pas à revoir la guidance pour ceux que ça concernera. Donc, pour la nouvelle personne. Oui, on vous parle, vous voyez, de quelqu'un qui peut pratiquer la méditation. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse, dans l'écoute. On rejoint les énergies de ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui est connecté. Oups. C'est quelqu'un qui, quand il vous voit, c'est quelqu'un qui vous sort des minauderies, qui vous fait la sérénade, qui est enchanté en fait. C'est quelqu'un qui est subjugué par vous, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Oui, c'est une nouvelle personne. On vous parle de nouveauté, de nouveau départ, de création. On retrouve encore cette notion de création, de couple, d'union. C'est quelque chose que vous avez longtemps espéré avec la notion de l'espoir. C'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. C'est une personne que vous avez longtemps désirée dans votre cœur. Et vu que vous êtes tombé sur cette relation toxique, c'est pas arrivé de suite, ça a pris du temps, d'où la notion de temps. Oui, on nous parle d'abondance, de oui et de récolte avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, le respect et la fidélité. En tout cas, vous êtes sur votre bon chemin et on vous parle de récolte. C'est quelqu'un qui a de très belles énergies, cette personne. J'aimerais bien savoir s'il y a un lien d'âme ou pas. On va voir. Donc ce soir, c'est comme un peu la guidance d'hier, on nous parle d'amour, c'est très bien. Oui, c'est quelqu'un qui est votre amant. En même temps, c'est un admirateur. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous. C'est quelqu'un qui craque complètement pour vous. C'est quelqu'un qui est votre admirateur, votre confident, votre bon ami. Selon le métier que vous faites, on a vu la notion d'événementiel tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un qui peut être, on va dire, votre premier fan. C'est adorable. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi. C'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une épaule. Mais il y a aussi la notion d'ancrage. Vous voyez, on retrouve cette notion d'espoir, de projet, de construction, de duo, d'union, d'une bonne stabilité pérenne. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. C'est quelqu'un qui vous soutient. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On me parle d'amour inconditionnel ici, bien que je n'ai pas les cartes. Mais... oui, pour certains, c'est quelqu'un que vous avez appelé de vos prières, de vos vœux. Parce que vous êtes une personne de foi et c'est monté jusqu'au ciel. C'est quelqu'un que vous avez mentalisé, cette personne. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu penser avec beaucoup d'émotions par le passé, avec nostalgie. C'est quelqu'un que vous avez pu regretter. Mais en tout cas, il y a une belle mentalisation qui a été faite aussi pour ceux qui ne connaissaient pas cette personne avant, parce qu'on a eu cette notion dans le tarot et l'oracle des miroirs. En tout cas, on vous dit que vous préparez ce futur, vous préparez de belles choses, vous anticipez. Aussi, on vous dit de faire preuve de plus d'anticipation, de ne pas vous laisser déborder peut-être par des émotions, des sentiments négatifs, puisque autrefois vous étiez par rapport, face, je veux dire, à une personne qui était dans le refus contre Adam avec vous. Oui, vous retrouvez votre liberté pour certains d'entre vous. On vous parle d'autonomie et de liberté retrouvée. Pour certains, vous étiez comme maintenu en cage. Oui, vous retrouvez des amis, on me parle de fêtes, d'amis, de famille, mais pour certains, je vois surtout les fêtes de fin d'année ensemble. Je vois pas quelqu'un qui sort, qui fume, qui blablate, etc. Je vois pas des énergies comme ça. Je sens quelqu'un de bien.
de poli, de stable, d'équilibré, qui fête les fêtes de famille entre personnes qu'il ou elle aime. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Oui, beaucoup de générosité, beaucoup de compassion, beaucoup dans le don de soi, dans le don aussi par rapport au divin, au créateur, à la source. Vous voyez comment ça vous parle. On a de très belles énergies pour cette personne. C'est quelqu'un de très bien, de très sage, de très posé. Oui, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir et beaucoup de sexualité entre vous, hein. C'est très chaud, c'est caliente, on me dit, hein. On est sur quelqu'un qui a jamais cessé de vous aimer, je crois, hein. Oui, il y a une grâce divine là qui est intervenue pour vous, vous avez récolté, c'est ça. C'est quelqu'un que vous rencontrez, que vous avez déjà connu, que vous avez revu. Et là, vous n'en êtes plus à ce stade-là, hein. On me dit que vous êtes au stade des préparatifs, de l'engagement, de quelque chose de stable et de solide. Ok. Oui, sagesse, tempérance et calme. Petit à petit, au fond de vous-même, vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez ce côté tempérance, ce côté calme, ce côté sage qui fait partie de vous. Et vous vous réconciliez comme ça avec vous-même. Il faut, parce que sinon, même la future relation là, que j'ai recouvert ici avec les cartes, ça va être une relation qui va être toxique si vous ne réagissez pas. Parce que c'est quelqu'un qui va se dire au bout d'un moment, ben, j'en ai marre, évidemment. On vous parle encore de la notion du courage, hein, de la témérité, pardon, et de l'audace. Vous êtes courageux, courageuse, vous n'avez rien lâché, vous n'avez rien demandé. Ok. C'est quelqu'un qui peut faire preuve aussi d'audace, hein, dans ses réactions, dans ses agissements, cette personne. On me dit quelqu'un de très passionné, on retrouve les énergies du roi de bâton, hein, très paternaliste, fier, c'est très bien. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. On me parle de la féminine avec une énergie de beauté au naturel. C'est quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui vous aime sans fard, sans maquillage, sans bling bling. C'est quelqu'un qui vous aime réellement en fait ici, hein. Et c'est pas la personne du passé, mais on voit que la personne du passé va vouloir revenir dans vos énergies parce qu'elle ne veut pas vous oublier. Et c'est maintenant trop tard que cette personne comprend que c'est déjà trop tard. Effectivement, on vous parle d'un mariage, d'un accord, d'une officialisation avec cette personne. Donc, là au moins c'est dit. Cet oracle-là, il parle très bien. Donc, je vais voir votre lien de vie antérieure avec l'oracle de Dorine Vertu. On parle de la mère. Peut-être pour certains, vous avez le désir d'être mère et vous ne l'avez jamais été, d'où la notion d'enfant, de famille, hein, tout à l'heure, hein. Pour d'autres, on me dit que vous avez pu avoir un parent, une mère surtout, qui a été persécutée pendant l'Inquisition. Ou vous, que vous étiez en situation d'avoir des enfants, d'être avec des enfants. On me dit que vous avez fait ça pour vous prendre de l'argent, pour vous prendre vos biens. On me dit que vous avez été dans le pardon, surtout de vous pardonner à vous-même, c'est le plus important. On fait tous des erreurs, mais la vie est beaucoup plus lourde pour ceux qui ne s'amendent pas. Hmm, ouais, on va voir. Excusez-moi, je réfléchis par rapport à les messages qu'on me dit. On me dit que vous devez demander pardon par rapport à cette personne. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un autour de vous dans cette vie antérieure là qui a eu quelqu'un qui s'en est pris à une personne qui était votre mère. C'est quelqu'un qui a pu la dénoncer à qui a été victime de persécution, d'inquisition. On me parle de confiance et de foi, vous vous êtes laissé guider, hein.
Pour certains, il y a eu un déplacement qui a été fait avec un navire, un bateau. Pour d'autres, on me dit que vous pouvez aimer tout ce qui touche aux croisières, ou les grands bâtiments, les grands navires flottants, tout ce genre de choses. Pour d'autres, vous avez pu être moine ou nonne en période de grands conflits, de grandes batailles. Pour certains, on me dit que vous avez pu aller sur le front. Ce sont des énergies assez lourdes par rapport à vos vies antérieures, hein. Vous n'avez pas, vous avez pas rigolé, hein. On vous parle du transport, vous avez beaucoup bougé, vous êtes déplacé, notamment par rapport à une relation karmique que vous avez eue avec quelqu'un. Avec la figure d'autorité, on me dit que c'était quelqu'un d'assez dur, d'assez contrôlant. On me parle d'origine celtique. Oui, on retrouve la notion d'enfermement, mais je le ressens dans la relation, hein, pas dans ce que vous avez vécu, malgré que vous avez vécu des périodes de guerre, de bataille, de conflit. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Il y a deux messages très distincts, hein. Vous voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à revoir la guidance. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes belles âmes, s'il vous plaît, ce soir? On me parle de bébé. On a un nouveau message, on traite des enfants. On a vu pour certains d'entre vous que c'était important d'avoir une famille, un foyer. Pour d'autres, vous êtes déjà enceinte. Vous concrétisez votre vie conjugale avec l'arrivée de cet enfant. Et vous avez tout à fait raison, c'est très bien. Oui, on me parle d'époux-épouse. Alors pour certains d'entre vous, vous avez besoin justement de cet engagement, de cette notion d'engagement pour pouvoir construire un foyer également. D'où la notion du couple, du duo et de l'union dans l'énergie principale. Ok. Pour certains, vous avez été soutenu par les anges, par les guides. Il y a un lien là, un lien destiné. On parle d'origine asiatique. Pour vous, cette personne ou tous les deux. Ou alors c'est un pays que vous avez en grande affection. Pareil pour les origines celtiques tout à l'heure, hein. Ça peut être une région que vous avez en affection et peut-être une nationalité, hein, c'est pas obligé. Voilà. Oui, c'est par rapport à votre vie amoureuse. On retrouve bien la notion d'enfant, de bébé, de construction, de vie de famille. C'est très important pour vous. Pour certains, on vous dit vous courez encore après d'ailleurs. Malheureusement, vous courez encore après ça. Là, on me parle d'un père avec une ferme. Il y a une notion de ferme, de grande maison familiale avec des animaux. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé. On me dit que peut-être au jour d'aujourd'hui, ses parents, que ce soit cette mère ou ce père, vous aident, vous guident, sont autour de vous. La mort n'est qu'un passage, on m'a dit de vous dire. Pour certains, vous étiez grande prêtre ou grande prêtresse. Vous l'êtes toujours. On me dit d'un côté que vous êtes attiré par les arts. Je crois qu'il n'y a plus de message parce que j'ai plus de canalisation. Donc on me parle de grande prêtre, de grande prêtresse. Vous avez... Pour certains, là, on me parle du côté artistique avec le grand prêtre ou la grande prêtresse. Je sens une approche avec les arts. On me dit, c'est assez compliqué à expliquer. Peut-être que vous faisiez passer des messages par rapport au... On me montre des dessins, on me montre de la sculpture, on me montre du partage, des compréhensions. On me montre vraiment quelque chose de très joyeux avec une notion de paix. Vous avez fait le vœu parce que vous avez acquis les leçons et les bienfaits aujourd'hui, ici, dans cette guidance pour ceux et celles qui sont concernés. Oui, on me dit que vous avez pu être orphelin ou orpheline de quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit non. Ok. Vous voyez comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce soir, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu complexe comme guidance. Vous voyez comment ça vous parle toujours, hein. On va voir pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous parle d'un nouvel amour, d'un amour véritable qui arrive à vous. Voici l'amour de votre vie. Donc cette personne avec qui il y a ce projet de concrétisation, de socle, pardon, de construction, de solide pour le couple, c'est bien la personne de votre vie, hein. C'est l'amour sincère et véritable ici. Cette situation comporte un mariage. Pour d'autres, on vous dit de l'exprimer cœur à cœur, de parler clairement de ce que vous voulez.
Il y a beaucoup de chimie, d'attraction avec cette personne. Vous vous ressentez dans l'énergétique. On vous dit bien, hein, l'engagement est très important, c'est primordial dans votre lien. Mais discutez clairement de vos intentions, de vos sentiments avec cette personne. Si quelqu'un me dit qu'il ne peut pas deviner, hein, on n'a pas tous la science infuse, personne ne l'a d'ailleurs. Là, il y a une notion d'engagement et en dos de deck, on vous dit ça vaut bien la peine d'attendre, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, j'ai un autre message. Pour certains d'entre vous, on me dit même si en ce moment c'est le chaos, n'ayez pas peur, ça va s'arranger, la lumière est au bout du tunnel. Mais on a vu que là, pour certains, la majorité d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Donc c'est peut-être pour ceux, la petite minorité restante qui ne l'est pas. On me parle d'âme sœur. Donc cette personne est une âme sœur, la nouvelle personne. Oui, il y a une belle période de lune de miel qui se dirige avec cette personne. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ou d'un week-end ensemble. Il y a beaucoup des énergies de flirt, de séduction. Le côté financier carrière aussi est important dans votre vie, mais vous avez visualisé, vous avez demandé, vous avez appelé, vous avez attiré cette personne dans vos énergies tout simplement. J'allais dire on demande au créateur, à la source, mais c'est pas lui qui fait tout le travail, hein. Il nous donne les clés, les compréhensions, et après c'est à nous à cheminer, à faire les choses clairement et bien. Sinon après on le sait, c'est les foudres qui arrivent, il y a trop de cartes. On vous parle également de confidence. Cette situation, ça vous demande d'avoir la foi, c'est-à-dire réapprenez à faire confiance. Pour certains, vous ne savez plus faire confiance. D'où le côté professionnel qui était très dominant chez vous. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la solitude. Ok. Pour d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre relation et que le facteur religieux entre en compte dans votre vie amoureuse et votre influence par rapport à votre religion, par rapport à votre passé, et ça influence aussi votre voie spirituelle. Donc essayez de concilier les deux si possible. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Il n'y a plus de messages. Non, il n'y a plus de messages. On vous dit que le facteur religieux est important, hein. Vous devez laisser une chance à cette relation, parce que pour certains, c'est la bonne personne qui arrive à vous, hein. On me dit, vous êtes quelque part, vous n'avez pas droit à l'erreur. De toute façon, vous le ressentirez. Les signes, s'il vous plaît, qui sont potentiellement concernés par cette guidance. Ce soir, s'il vous plaît. Il m'en faut 6. Ni plus ni moins. Ce soir, je vais essayer de rester sur 6. On a les béliers. On a les scorpions. On a les lions. On a les vierges. On a les verseaux. Et les sagittaires. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous par rapport à cette situation sentimentale, et que votre signe sort, que ce soit dans ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ben ça vous confirmera que la guidance, elle est bien pour vous. Donc dans les signes, on a les béliers, les scorpions, les lions, les vierges, les verseaux, les sagittaires. Ça peut être votre signe principal, ça peut être le signe de l'autre personne, ça peut être aussi un signe, un ascendant, pardon, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, un ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voilà. Ça peut être aussi la période de datation. Ça peut être par exemple pour la période du Sagittaire, à la période entre le 22 novembre et le 21 décembre, où il s'est passé quelque chose de déterminant, un événement qui a fait que dans votre vie, la situation a changé, que vous avez eu peut-être ce basculement financier qu'on a vu au début, avec une période d'adaptation qui n'était pas très agréable à vivre et assez stable. Euh, pour d'autres, on me dit que c'est cette personne du passé qui est très perturbante dans vos énergies, qui a pu aussi causer quelques blocages par rapport au lien, mais ça va mieux aujourd'hui. Mais ce n'est pas les mêmes énergies, hein.
C'est quelqu'un qui a refusé le contrat d'âme, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a perdu de par son comportement, mais quelque part, ce n'était pas anodin, ça vous a permis de rencontrer ce roi de bâton, la belle personne stable qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est sur une guidance où il y a beaucoup de construction de couple, beaucoup d'espoir, de mariage, de projets, de vie commune. Donc ça ne pourra pas parler à des personnes célibataires, je suis désolée. Mais de toute façon, si vous tombez sur cette guidance et que ça ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Vous verrez, il y en a d'autres qui sont très bien rangées. Il y en a forcément une qui vous parlera, que ce soit celle du matin, aussi du temps que je faisais les guidances petit-déj, aussi vous vous rappelez, ou tout simplement les guidances du soir, hein, voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai passé un agréable moment à faire cette guidance pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. En tout cas, la stabilité, hein, une relation stable, pérenne avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, se profile à l'horizon. Vous avez une belle période de réussite. Vous avez acquis des compréhensions de par votre passé, de vos vies antérieures, je veux dire. Euh, qu'ils ont été quand même assez troubles. Vous avez eu beaucoup d'épreuves dans vos vies antérieures, jusqu'à rencontrer cette personne, cette ex-personne qui vous a maintenu dans des schémas répétitifs qui ont été bloquants, qui vous a poussé à travailler sur vous. D'où le fait que vous avez laissé ce sentiment de laisser quelque chose derrière soi, ce fardeau. C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez été en collaboration pour le travail, quelqu'un avec qui vous avez pu être marié ou pacsé, avoir eu des enfants. D'où la notion de divorce tout à l'heure. Tout ça, c'est voilà, il y a beaucoup d'énergie. L'autre personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un de très stable, posé, et on se dirige directement avec l'engagement dans les cartes qui ont suivi le roi de coupe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sera très focus sur de vous sécuriser sur le plan matériel déjà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime évidemment. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, qui sont indispensables pour faire évoluer et maintenir la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Merci infiniment pour votre compréhension, pour vos gentils messages bienveillants, pour vos retours par rapport au parcours, si vous vous reconnaissez ou pas. Ça me touche énormément que vous partagez vos pages de vie sentimentale avec moi. Merci de votre confiance, vraiment, ça me touche énormément. Pour ceux qui m'écoutent en dînant, je vous souhaite un très bon appétit. Pour ceux qui m'écouteront dessous leur couette, je vous souhaite une douce et une agréable nuit. Encore un bon samedi soir, pardon. Profitez bien de votre week-end et moi je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale matinale du jour. Que Dieu vous garde, passez une douce nuit. Bye.